Coucou les scrapeuses et les scrapeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser une magnifique boîte comme celle-ci. Je vais d'abord vous la montrer. Donc ça c'est la réalisation que j'avais envie de réaliser avec vous et de faire avec vous, et j'ai adoré la... Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Créa Scrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, mais évidemment toutes les informations seront en dessous de la vidéo. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer 2 questions. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette magnifique grande boîte à réaliser et est-ce que vous aurez l'utilité de cette boîte pour y mettre vos différents cadeaux? Voilà, voilà. Donc, on va commencer. J'ai coupé mes morceaux de papier, comme d'habitude, évidemment. Donc, on va commencer par 2 morceaux de papier de 22,9 cm sur 20,5 cm. On va venir faire des plis et des traçages. Donc, je mets de côté. Je prends ma planche à rainurer, mon massicot. Donc, je vais venir faire des traçages à 20,5. Donc, je vérifie toujours que je suis bien sur les 20,5. Hein. Et sur les 20,5, je vais bien faire des plis à 6,4. Et de l'autre côté, on va aussi faire des traçages sur les 22,9 à... Alors, je vous explique. Nous avons 2 morceaux de papier. Les 2 morceaux de papier doivent se réunir l'un sur l'autre, évidemment. Donc, celui-là, nous l'avons déjà réalisé. Et maintenant, nous allons réaliser son autre morceau, mais nous allons mettre la languette de ce côté-là. Donc, on va faire tous les plis que je viens de vous dire à l'envers. Donc, à part sur les 22,9 où on continue à faire 6,4 et 21,6, on va mettre la languette, elle est de ce côté-là, donc à droite. Ici, nous allons avoir un morceau sans languette. Pour avoir un morceau sans languette, on va commencer par les 19,2 cm. La languette de ce côté-là. Donc, 19,6, 12,8 et 6,4. Et nous venons prendre notre plioir pour pouvoir faire tous les plis. Les plis seront sous cette vidéo, évidemment. Toutes les mesures seront sur la vidéo en elle-même. Nous avons mis le pli ici. La languette, elle est de ce côté-là à droite. Et donc, nous venons mettre la languette à droite aussi pour pouvoir coller l'un sur l'autre. Donc, maintenant, on va venir prendre notre petite pique. Et nous allons prendre notre latte. Moi, je prends ma petite latte sur les différents carrés que vous pouvez voir ici. Donc, on a 1, 2, 3. Nous allons relier les points ensemble. Donc, nous allons faire une croix sur chaque carré. Donc, je vous montre après ce que ça doit donner. Donc, voilà. Donc, nous avons ici, j'espère que vous voyez bien, croix. Et nous allons relier donc du milieu de la croix, on va faire une ligne jusqu'au dessus. Et ça, nous faisons sur les 2 morceaux de papier. Je prends ma machine à faire des trous. Et nous allons faire des trous. Donc moi, je vais mesurer une fine petite ligne, donc à 1 cm, que nous pourrons venir gommer après. Donc vraiment toute fine. Vous venez prendre la machine à faire des trous et nous allons venir faire des trous. Et ça, vous faites sur les 2 morceaux de papier. Qui nous permettra de faire rentrer notre ficelle ou notre ruban. Alors, comme maintenant c'est fait ça, on va plier les différentes lignes que j'ai faites avec ma pique. Donc on va venir faire toutes les lignes. Comme ça, ce sera plus facile après à fermer.
Et maintenant, il me reste plus qu'à prendre ma paire de ciseaux, venir couper, enlever ce morceau-là. Je vais couper. Nous allons réaliser. Donc, je vous montre et après, vous le faites avec moi. Donc, comme ceci. Nous venons faire un triangle ici. Nous venons faire des coins et nous venons couper juste en dessous ici aussi. Voilà, comme ça, nous avons nos différentes pattes pour mettre le triangle, enfin le losange, pardon, après en dessous. Voilà, donc ça, c'est le premier morceau de papier à réaliser. Ici, nous pouvons venir coller déjà nos différents morceaux. J'en ai réalisé 6. Donc, nous prenons notre colle et nous allons déjà le coller. Et oui, ces morceaux de papier, j'ai oublié de vous dire que ça mesure 5,9 sur 14,7 cm. Et nous venons les coller. Après, si vous voulez les décorer, vous les décorez. Moi, cette fois-ci, je ne vais pas les décorer, mais j'avais vraiment envie de vous montrer comment réaliser cette magnifique boîte grande. Nous allons réaliser la même chose avec le deuxième morceau. Voilà, là, nous allons le laisser sécher. Nous allons faire la même chose avec le deuxième. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile après pour fermer votre boîte. Alors, nous venons couper comme nous l'avons fait de l'autre côté. Nous venons, et vous me direz à qui vous allez offrir votre boîte, si vous voulez bien ou si vous en avez envie. Donc, nous venons laisser sécher ces deux morceaux et nous allons nous attaquer aux losanges qui vont se trouver, aux hexagones même, qui vont se trouver en dessous. Nous allons commencer par le premier morceau qui est de 10,9 sur 12,6 et sur cela nous allons faire des traits à 3,2 chaque fois sur tous les côtés. Nous allons diviser les papiers sur 5,45, de la moitié de 10,9. Nous allons rejoindre les traits que je viens de tracer ensemble. Ça va être pour l'intérieur de la boîte. Voilà, ça c'est le premier. Donc ça, je vais mettre le papier par-dessus, comme ça je ne me perds pas dans mes mesures. Et le deuxième morceau de papier que nous allons réaliser, c'est un papier de 11,1 cm sur 12,8 cm. Et sur ces morceaux de papier-là, nous allons faire 3,2 cm. « 11,1 cm divisé par 2, ça fait 5,55. Nous allons relier les traits ensemble. Ce que nous allons avoir besoin, c'est de la colle et de la ficelle. Donc, nous allons coller à l'intérieur. Donc, moi, je vais mettre de la colle ici. Donc, je reprends mon outil à faire des lignes et je viens juste faire les lignes. Repasser sur les lignes que j'ai faites. Voilà. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Nous allons aussi coller à l'intérieur. Voilà. Nous allons le retourner comme ceci. Nous allons d'abord faire tous les plis et nous allons venir mettre l'hexagone à l'intérieur. Donc le premier hexagone que nous avons réalisé de 10,9 sur 12,6, nous le prenons, nous le mettons et normalement ça va tout seul. Je viens mettre de la colle par-dessus ici, donc vraiment un filet de colle et nous venons le mettre à l'intérieur. Et normalement, ça rentre parfaitement. Comme vous pouvez le voir ici, je viens de le coller. Donc, je viens de coller mon triangle, enfin mon hexagone,
en dessous. Et maintenant, je vais juste retourner la boîte. Je viens prendre mon autre morceau qui fait 11,1 sur 12,8. Et là, je viens mettre de la colle de partout. Ça rentre nickel. Nous appuyons juste un tout petit peu pour pouvoir faire adhérer le papier à notre boîte. Nous allons tout retourner. Nous allons prendre, moi j'ai de la chance d'avoir un grand plioir, donc je vais faire avec mon grand plioir. Et nous venons appuyer de telle manière que le papier soit mis en dessous. Donc maintenant, là c'est technique. Alors, je vous conseille, moi, soit de prendre du ruban, soit de la ficelle. Moi, je vais prendre de la ficelle, mais vous faites exactement comme vous voulez. Alors, ici, j'ai une petite technique pour pouvoir faire bien entrer le papier. Je prends un morceau de ruban, de scotch plutôt, que je vais venir mettre au bout. Vous allez doucement. Et là, nous avons mis notre papier collant sur la ficelle. Et de telle manière que la ficelle va rentrer parfaitement dans tous les trous. Et maintenant, nous allons vérifier que tous les plis que nous avons réalisés soient correctement faits pour que la boîte puisse se fermer correctement. Nous mettons notre de telle manière que c'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur qu'il faut la mettre. Extérieur, chaque fois l'extérieur. Et c'est là que nous allons fermer complètement la boîte maintenant. Donc si vous avez bien fait tous les plis comme je vous l'ai expliqué, votre boîte doit se fermer. J'enlève la ficelle comme ça, vous allez voir que votre boîte se ferme correctement. Ensuite, vous pouvez un peu chipoter pour que ce soit vraiment bien mis. Je chipote un peu pour que ma boîte soit bien fermée. Ensuite, je viens fermer maintenant ma boîte. Voyons que tout se passe à merveille. Et voilà. Ma boîte est réalisée. Il suffit juste maintenant, si vous en avez encore envie, de la décorer. Vous mettez votre ruban ou de la ficelle. Moi, je suis partie sur la ficelle. Je trouve que la ficelle rend meilleur que le ruban, parce que le ruban, il est difficile à faire entrer dans les trous. Mais vous pouvez aussi le faire avec du ruban. Il n'y a pas de problème. Donc voilà la boîte que j'avais envie de réaliser avec vous. Elle est pareille que celle-ci. Donc celle-ci, elle est décorée. Celle-là n'est pas décorée, mais comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a rien qui dépasse. Alors que sur cette boîte-là, nous avons un morceau ici. Attendez, hein. Là, parce que je l'ai mis à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Donc nous avons un morceau qui dépasse. Alors que ici, nous avons aucun morceau qui dépasse parce que nous avons mis à l'intérieur. Donc voilà, c'est le tuto que j'avais envie de réaliser avec vous, vous expliquer pas à pas comment réaliser cette magnifique boîte. Je vais vous laisser sur ce tuto là aujourd'hui, mais n'oubliez pas évidemment de vous abonner à ma chaîne Créa Scrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et désolé des bruits à l'extérieur, je sais pas ce qu'ils font. Donc Créa Scrapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Donc je vous remonte la boîte que j'avais réalisée auparavant toute seule. Et voilà la boîte que nous avons réalisée. J'espère que ce tuto t'aura permis de faire de belles petites réalisations de boîtes. J'espère aussi que ce tuto t'aura plu à réaliser. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes ce tuto. Et je te souhaite de prendre soin de toi. Sur YouTube, sur Facebook, pardon, pour le moment, il y a beaucoup de monde qui sont malades. Donc, prenez vraiment soin de vous, les uns des autres. Et voilà. Donc, je vous laisse et reviendrai bientôt avec un nouveau tuto. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.